sympathique ces petites ruelles pour rejoindre le point de départ. Salut à tous et bienvenue sur le trail de la Sainte-Baume. Ah oui, il est 7h30, c'est pas encore le départ, il y a juste les chats qui sont en train de se barrer un peu partout. Alors c'est fini les trails de montagne, j'en trouve plus, c'est plus tellement la période. Donc nous revoici... Bon, les trails de montagne c'est... Bon, les cloches, bon d'accord, c'est pas grave. Oui, il est quelle heure? Ah oui, il est 7h30. Le départ est à 8h. Oh non, mais il y en a partout. Bon, c'est fini là, je peux faire mon intro. Non. Moi, j'y arriverai pas. Hein. Bon alors, nous sommes... Voilà, c'est celle-là, c'est celle qui nous... Voilà. Ici, c'est plus calme. Donc le trail de la Sainte-Baume, c'est parti pour 45 km et 2700 de D+. C'est un trail, mais pour une fois qui se situe dans le centre du Vieux, dans le centre. Dans le sud de la France, on est près d'Aubagne. Et le dénivelé devrait être plutôt sympa, ça va pas être des grosses montées, des grosses descentes, ça va un petit peu se répartir. Et on est assez nombreux, ça va être super sympa, parce qu'on est 300 sur ce 45 km. Ça va me changer des 67 personnes qu'on était sur le trail de l'Étendard, où vraiment on avait l'impression de se sentir bien seul au bout de pas longtemps. Bon, ça va être sympa. Seul truc que j'ai oublié, j'ai tout vérifié, mais je me suis dit, il y a un truc que j'ai oublié. J'ai vérifié, je sais pas combien de fois, mes affaires. Je me dis, j'ai rien oublié. Eh ben si, vous aurez pas d'image de drone. J'ai oublié le drone. Bon, c'est pas grave, j'aurai pas de plan de coup pour ce moment-là. Allez, c'est parti. Ça part vite. Bon, voilà, le village, ça se fait. On va monter un petit peu quelque part par là-bas. Je sais pas vraiment où, j'ai pas vraiment regardé le profil pour une fois, la carte. Mais je sais que c'est par là. C'est tout là-haut. On va derrière. On remonte en haut. Enfin, on monte en haut. On descend. Sur l'inverse. On remonte, on passe de l'autre côté. On remonte, on reste de l'autre côté. On remonte, on revient par là. C'est tout ce que j'ai. En tout cas, le début est très prometteur parce que il y a des beaux points de vue. La vue est dégagée, je veux dire. C'est vraiment pas mal. Ça commence très bien pour ce trail. Très bien, très bien.
km. Merci. Bon, c'est pas grand chose ce petit ravito, mais comme moi j'ai que de l'eau avec des sels minéraux dedans, du coup ça dessèche un peu. Donc là, le fait d'avoir un petit peu d'eau, j'ai pas de gourde. Normalement, je devrais. Ça serait bien que j'ai une gourde d'eau en plus, mais moi j'ai pas. Voilà, donc ça c'est fait. Prochain ravito, je crois dans 15 km ils ont dit, donc ça doit être au 22e. Et là la barrière horaire elle est à 11h30. Ce qui me laisse... Je marche pas, je regarde ma montre. Ce qui me laisse donc 2h20 pour faire 15 km. Ouais, faut pas trop tarder quand même. Allez, première montée terminée, point culminant. Et ici, on va y revenir une deuxième fois au bout de, je sais pas, des kilomètres. Alors, on sera juste de l'autre côté, là. Ça c'est nouveau ça, je sais pas. C'est super sympa. Là c'est un peu... On attend magnifique, on voit même la mer là-bas au bout. Là, mais C'est Marseille. Bon bah profite, à tout à l'heure. C'est génial. Ouais, c'est pas forcément évident en fait de courir dans cette descente parce que il y a des caillasses. C'est un poil trop technique pour moi. Moi j'y arrive hein, mais j'ai un peu mal à la cheville, alors c'est pas évident. Bon, il y a des caillasses partout, mais la descente est quand même beaucoup plus agréable. Faut avoir des bonnes chevilles, quoi. C'est tout. Oh, c'est l'éclat total dans ce single. Il est génial. Deuxième ravito là. En fait le ravito était au 16e, il n'était pas à 16 km de plus que le 7e. Donc la barrière de 11h30 là ici, ça va, il est 10h30. 10h30 on a une heure d'avance là. Ouais. Ça va, c'est correct. Il fait chaud. Il fait chaud. Allez, devant les dents. Allez, hop, il faut rappeler Sonia pour dire que tout va bien. Oui, j'appelle ça. C'est les 14h, une fois passé la deuxième barrière, que je fais dur. Allez, courage. Allez, ciao Nico. Bye bye. À bientôt, hein. Bon, allez. C'est reparti. Oh, il est super mignon ce petit élève.
C'est parti, donc c'était bien que je me sois trompé sur le timing. Donc je crois que par contre le prochain ravito, je sais plus à combien il est. Je crois qu'il est au 32e kilomètre. Ou 22, non. 22 ça serait trop court, donc ça serait dans 16 km. Un gros ravito dans 16 km. Et la barrière OA est à 14h15 il me semble, ou 14h45, je sais plus. Bon, ça laisse encore 4 heures pour les faire. Bon, c'était sympa de tout redescendre. Et maintenant il faut tout remonter. Allez, on se le fait une deuxième fois. En fait, c'est sympa le fait aussi de ne pas avoir fait que monter et puis que descendre. Parce que ça... À Beauzelle, j'étais super fatigué en fait. Du coup, de toute cette montée, j'ai pas profité vraiment de la descente. Enfin, si, j'en ai profité au bout d'un moment. Mais là, par exemple, cette première descente, elle était super bien, plein d'énergie. Donc, cool. Allez, on grimpe. Bon, voilà, Rio col. Non sans mal, non sans mal. Gros coup de... Je vais pas dire un... Gros coup de déprime. Gros coup de déprime, ça allait pas du tout. Je vais pas dire que c'était un coup de... J'en sais rien. En tout cas, ça allait pas du tout. J'avançais pas exactement comme d'habitude. Pourtant, j'ai pris de la nourriture, j'ai pris ce qu'il fallait. Je comprends pas, je pense que j'ai trop chargé en sel, enfin j'ai trop de pastilles par rapport à l'eau. Là j'ai des gens qui m'ont donné de l'eau, c'était super, ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a redonné un peu de la confiance. Et là, on va attaquer la descente de l'autre côté, voilà. C'est incroyable la différence de végétation qu'il y a eu entre cette partie-là, ce versant, et l'autre. C'est complètement un autre monde. J'ai perdu tellement de temps dans la montée qu'il va falloir que je rattrape là. Il va falloir que je prenne un peu des risques. Première partie de bitume. Je crois que c'est pas très long comme partie. Et pour nous faire passer ailleurs, je pense. Bon raccord. On a fait 2 difficultés, 2 descentes. On a fait la moitié. Et au niveau distance, c'est à peu près, ouais, c'est un peu plus de la moitié. Allez, on va remonter. Je sais pas par où on va passer pour remonter ce truc là. Je pense qu'on remonte plus... ça va peut-être être moins dur. Je pense qu'on remonte peut-être plus là-bas. Parce que je vois vraiment pas comment on peut remonter tout ça.
Bon, troisième difficulté faite. Plus qu'une. Alors elle était dure cette montée. Elle était longue. Enfin dure, non, moins dure quand même. Et j'ai pas eu le petit coup de déprime que j'ai eu, ou le coup de mou, enfin chacun l'appelle comme il veut. Là franchement ça a été. Ah, la caillasse c'était assez terrible. Hein. J'ai bien tapé avec le pied. Moi qui voulais pas me faire sauter encore un ongle, c'est foutu. J'adore. Il y a 2 km. Je suis arrivé tout en haut de la côte. Je me demandais combien il y avait de kilomètres pour le ravito. On m'a dit 3. Ça c'était il y a 2 km. Là je viens de recroiser quelqu'un. Il me dit 4. La barrière horaire est dans 50 minutes. Pour faire 4 km. Ça devrait le faire. So heaven if you sent us down, so we can go play go down. For the sinners, for your sakes, you'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother who's caught in the crossfire. Je suis pas encore arrivé au ravito. J'avais pas vu qu'il y avait encore une méga côte. Il reste 12 minutes avant la barrière horaire. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe depuis plus d'1 kilomètre. Ou j'en sais rien, mais c'est... Je pensais être largement en étang, mais j'avais pas vu cette côte. 12 minutes il me reste. Il reste 5 minutes avant la barrière horaire. J'arriverai pas. Un peu plus. Je sais pas combien de trucs il reste, mais... Oh putain, non, je crois passer le ravito. À 5 minutes. Allez, c'est le ravito. Ah putain. Ton gazeuse, manger, Ah, et manger, ouais. du thé, du café, soupe. Je repars du ravito. J'ai très bien mangé. Très bon ravito, des soupes, du café. Mais là c'est dur. Là c'est dur, j'en peux plus. Je suis naze, je suis complètement naze. À ce moment-là de l'après-midi, voilà un grand bravo. Benoît Coche, Louis. Voilà, mais j'ai abandonné. Je suis revenu revoir ceux qui sont en train d'arriver là. Et
Alors je suis parti du ravito. J'avais bien mangé, j'avais bu chaud, j'avais bu une soupe, j'avais bu du café. Et quand je suis parti, j'avais quand même pas d'énergie, j'avais froid, j'avais extrêmement froid. Et je connaissais la suite du parcours. La suite du parcours, c'était une grosse descente en passant par la grotte. La grotte qui est le point... Le truc à voir du trail de la Sainte-Baume, c'est que tu passes dans une grotte. Et je sais pas, j'avais plus d'énergie. Voilà, je sais qu'après cette descente, c'est une très dure montée. Et après, la très dure montée, ça descendait. Donc c'était plus tellement compliqué. Il y avait plus que 13 km. Mais voilà, j'avais fait 100-200 mètres, j'ai fait demi-tour, je suis revenu au ravito et j'ai dit que j'abandonnais. Alors j'ai fait des trails qui étaient beaucoup plus durs que ça. Là je me suis arrêté donc au 34e kilomètre avec 2000 de D+. Voilà. Il en fallait un abandon, voilà. C'est fait. À bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.